Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser l'outil caméra sur Omi. Pour cela, il suffit de vous rendre dans n'importe quelle scène. Et lorsque vous entrez dans le studio, vous serez par défaut dans ce qu'on appelle ici la vue caméra. La vue caméra est celle qui sera utilisée pour exporter le visuel lorsque vous allez le générer. Elle correspond au rendu de l'aperçu en haut à droite. Elle est délimitée, comme vous pouvez le voir ici, par ce cadre jaune, qui correspond exactement à ce que vous allez voir dans votre composition finale. Si vous bougez votre caméra dans ce mode-là, vous pouvez voir aussi en haut à droite, dans l'aperçu, que le visuel final va refléter ces changements. Pour info, la vue de travail présente au milieu du studio est volontairement dégradée pour permettre une utilisation optimale du studio. Pour vérifier le rendu final, il faut se référer à la génération ou à l'aperçu en haut à droite. Il y a un autre mode, c'est le mode caméra de travail. Lorsque vous rentrez dedans, le cadre disparaît. Et comme vous pouvez le voir, dès que je bouge dans ma scène, le visuel final, lui, n'est pas affecté. Cette caméra vous sert donc à bien vérifier que vos objets sont bien positionnés, que la composition est telle que vous la souhaitiez, et vous permet de naviguer dans votre scène sans pour autant affecter le point de vue de votre rendu final. Elle est donc super pratique. Moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous rentrez dans le studio et que vous n'êtes pas encore prêt à faire votre visuel final, c'est d'utiliser ce mode-là. Lorsque vous avez vérifié que vos objets sont bien positionnés comme vous le souhaitez, vous pouvez repasser devant la caméra de rendu pour aller chercher l'angle final que vous désirez. Par exemple, celui-là. Pour vous aider, juste à droite de ce bouton-là, on a des petites fonctionnalités. On a la grille, donc qui est une grille qui va être au sol et qui vous permet de visualiser les points de fuite et donc la profondeur de votre scène et vous permet de vérifier que vos objets sont bien positionnés comme vous le souhaitez. Et on a aussi la frame, qui est une grille 2D, cette fois par rapport à la caméra qui vous permet de vérifier que vos objets sont au bon endroit pour votre visuel final. Vous pouvez évidemment activer les deux. Désactiver les deux, c'est comme vous le souhaitez. Pour aller dans des fonctions un peu plus avancées sur les caméras, il faut se rendre en haut à gauche ici, dans l'onglet Caméra. À gauche, vous allez trouver une liste de caméras différentes avec des presets qui ont des angles déjà définis pour vous. On a par exemple le high, l'overhead, où on voit la caméra au-dessus de vos produits. Le low, donc en contre-plongée. Il y en a plein, vous pourrez aller regarder. Ensuite, on a les caméras défaut, qui sont des caméras que vous allez paramétrer vous-même pour aller chercher l'angle que vous souhaitez et qui est très pratique. À droite, vous avez aussi les paramètres des caméras. Il y a différents types de paramètres. On a la position, l'orientation, les grilles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont aussi ici, et le focus. Je vous montre rapidement les différentes options. Donc la position, vous pouvez, en cliquant sur ces flèches et en déplaçant la souris de gauche à droite, faire bouger votre caméra de haut en bas. Move up and down. Ou bien de gauche à droite, comme ceci. Ou encore zoomer. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer, en déplaçant votre souris sur la barre. Vous voyez, c'est assez permissif. Petite précision, ces deux paramètres-là, Move Up and Down et Move Side Away, sont aussi disponibles ici. Ce sont les mêmes actions. Je peux cliquer sur ce bouton-là et déplacer ma souris de gauche à droite pour bouger ma caméra. Pareil ici, en haut en bas. Ensuite, l'orientation. C'est l'orientation de ma caméra. Donc, Horizontal Rotations. C'est une orientation de gauche à droite. Ici, la caméra reste fixe et elle bouge comme sur un trépied de gauche à droite. Pareil, Vertical Rotations, la caméra reste fixe mais elle bouge de haut en bas. Et enfin, ma feature préférée, c'est l'inclinaison. Là, il faut vraiment imaginer que c'est la caméra qui s'incline entièrement comme vous pouvez le voir. Ce qui permet de faire des rendus assez dynamiques, ce que j'apprécie particulièrement. On retrouve ici les grilles que vous pouvez activer, désactiver. C'est pareil. Et enfin, vous avez le flou, le focus. On a un tutoriel déjà disponible sur le sujet, mais je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Pour l'activer, il suffit de cliquer ici. On passe en mode focus et je choisis l'objet sur lequel je veux faire mon focus. Donc par exemple, mon produit. Et là, comme vous pouvez le voir, mon parfum est parfaitement net par rapport au reste de la scène. Je peux contrôler le niveau de flou ici avec le curseur. Donc, plus l'intensité est haute, plus le flou sera prononcé sur les objets autour, comme vous pouvez le voir ici. À nouveau, on a un tutoriel complet sur cette feature, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il y a plein d'astuces, plein de petites choses à savoir sur cette fonctionnalité pour créer des visuels hyper créatifs. Enfin, dernière petite fonctionnalité en bas à droite.
C'est si par malheur vous vous êtes perdu avec votre caméra et que vous n'êtes pas satisfait des réglages. Vous pouvez appuyer sur Reset, ce qui va réinitialiser l'angle de votre caméra. Donc, si j'appuie dessus, vous voyez là ma caméra est redevenue exactement comme elle était à la base. Voilà, je vais juste désactiver le flou pour continuer. Évidemment, chez Xiaomi, on fait de la vidéo. Donc, quand vous passez en mode vidéo ici, la section animée devient disponible. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez retrouver énormément d'effets de caméra. On a des effets de zoom comme celui-ci ou encore ce drift away qui part sur le côté. Donc, il suffit de cliquer sur le preset que vous souhaitez pour l'activer. On a le super zoom out qui est mon préféré et qui permet de faire des effets vraiment dynamiques. Ici, dans la timeline, je peux play and pause. Je peux aussi choisir combien de temps mon animation va durer. Donc si je veux par exemple faire quelque chose de très rapide en 2 secondes, voilà ce que ça donne. Si je veux faire quelque chose de très lent, je peux le faire. Voilà. 7 secondes et le moment évidemment devient beaucoup plus lent, beaucoup plus doux. Un tutoriel sur la timeline va sortir très bientôt. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça en détail. Vous allez voir, vous pouvez contrôler énormément de choses. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir sur l'outil caméra. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez simple. Je peux tout contrôler juste en déplaçant ma souris, ce qui est très pratique.